Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le récap. Quoi de mieux qu'un petit peu de Sacrée gueule quand même. Ouais, il a une sacrée gueule. Allez, on est avec Zulu Exari, on est parti pour quelques minutes d'actualité ensemble et de LOLs. Évidemment, on commence tout de suite avec un œil sur les réseaux sociaux. Je voulais vérifier que c'était bien branché. Non mais au moins on est sûr que je tombe pas en rate de batterie. Ça serait dommage. Ouais, ce serait absolument dommage. Comme l'Allemagne éliminée de cette Coupe du Monde, vous le savez. Et il y a une petite malédiction qui fait parler d'elle sur Twitter. Et bien c'est celle-ci, la malédiction de gagner la Coupe du Monde et de se faire éliminer en huitième de finale. Et bien la Coupe du Monde suivante. C'était le cas pour 98 avec la France. Ça a été le cas pour 2006 avec l'Italie, 2010 avec l'Espagne et 2014 avec l'Allemagne qui nous quitte un peu trop tôt. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu remportes la World Cup, c'est quoi? Tu relâches déjà, il y a peut-être des joueurs qui arrêtent de jouer dans ton équipe? Non, moi je pense pas que ce soit forcément ça. Je pense que c'est plus gérer le statut de favori, tu vois, qui est peut-être nouveau. Alors peut-être pas pour ces équipes-là, mais je me dis bon voilà, c'est pas quelque chose qui est toujours facile à jouer parce que quand tu es une équipe qui est un peu outsider et qui est pas attendue, et voilà, tu joues un peu plus libéré, tu joues sans pression. À l'inverse, quand tu es champion du monde en titre, peut-être que tu te mets trop de pression, tu veux trop faire bien et à trop bien vouloir faire. Il y a un mec dans le chat qui a dit les Allemands toujours plus forts en 14 qu'en 18. Hein. Ah, c'était mon tweet suivant. Désolé. Aïe aïe aïe. Ah bah voilà, tu vois. Ah bah vous êtes redirigé directement. Ah oui, Et voilà. la fameuse blague, comme d'habitude. Une Allemagne plus performante en 14 qu'en 18. Voilà, merci à toi. Ouais, bien joué. C'était la petite blagounette. Bon, je vois que les blagues se piquent, se reprennent. C'était drôle, mais là, du coup, on a enculé ta blague. Je suis désolé, mais j'ai envie de te dire regardez, les gars, c'est pas grave. Parce que, souvenez-vous, dernière Coupe du Monde, Kroos qui s'était fait. Kroos, oui, comment on dit? Kroos. C'est un joueur de l'équipe d'Allemagne. On dit comment? Mais aide-moi, Kroos. Je sais pas, c'est écrit comment? Je crois que c'est Kroos. Hein. Kroos. C'est parce qu'il y a deux O. En fait, c'est deux O, mais c'est un allemand, du coup, ça se prononce pas ou. Ah ouais, Kraus. C'est Kroos. Ouais, Kraus. Mais c'est pas Kroos. Bon, on a un joueur allemand qui, à la dernière Coupe du Monde, avait fait une blague avec marqué Felice 2017, avec le petit drapeau du Brésil pour le 1. Et le petit drapeau de l'Allemagne pour le 7, forcément, il avait fait 200 000 RT, je crois. On peut vérifier, mais il me semble que c'est bien ça en régie. Et forcément, il s'est pris le revers de la médaille avec un petit malin qui s'amusait à faire Felice 2018 avec de nouveaux drapeaux. Avec le drapeau de la Corée et le drapeau de l'Allemagne et qui buzz avec 80 000 RT. Bien joué à lui. Après, il est certifié, donc c'est pas un random. Oui, c'est pas un random, mais je veux dire, il a été malin, il a repris la même vanne, il l'a adapté et ça fait le taf tout simplement. D'ailleurs, j'ai re-regardé, du coup, je suis retombé sur un reportage qui dure 20 minutes, un mini-reportage sur la défaite du Brésil 7-1 et tout. Ah, il y a eu un reportage là-dessus? Non, mais c'était un reportage qui a genre 2 ans, tu vois, un truc. Ok. Et c'est quand même. À domicile. 7-1, et c'est insane, quoi. Surtout qu'il marque tellement de buts tellement vite, 5-0 à la mi-temps, enfin, genre, c'est tellement improbable. Putain, j'avoue, 5-0 à la mi-temps en Coupe du Monde à domicile. 7-1 contre le Brésil, tu vois. Parce que là, par exemple, l'Angleterre, ils ont gagné 6-1 contre le Panama. Oui, ça va, quoi. Mais c'est le Panama. C'est une petite équipe, et voilà, c'est 6-1, et c'est pendant les phases de poule, là, c'est quand même. Enfin, ça fait mal, quoi. Demi-finale, 7-1. Oui, genre, t'es arrivé en demi-finale et tu prends 7-1. C'est genre, tu sais, les gens se demandent presque qu'est-ce que tu fous là. C'est une claque, une claquasse. Après, je pense que. Un coup de bûche. Après, c'est aussi le coup du hasard. Genre peut-être que l'Allemagne a fait son meilleur foot et le Brésil son pire, tu vois. Et du coup, ça fait que. Et je crois que c'est leur plus large défaite d'ailleurs de leur histoire. 7-1. Ouf, hein. Il y a eu 7-1 et 6-0, je crois. C'est leur. C'était le pire moment pour sortir un match comme ça, quoi. Et puis surtout, après, en plus, ils étaient tellement démoralisés, je crois, ils ont perdu après la petite finale, c'est pour la 3e place, je crois. Après, t'imagines, toi, t'es l'Allemagne, tu bats le Brésil 7-1. Enfin, t'imagines comment tu t'entames les demi ou les finales, je sais c'était plus. La finale, c'était pour la. C'est la demi-finale. C'était la demi, ouais. Oui, je suis con. Ouais. T'imagines comment, dans quel mood t'entames la finale, quoi. T'es un guerrier. Après, ils ont galéré pour gagner. Hein. Oui, ils ont galéré, mais je veux dire.
Enfin, ils ont galéré. Le match était difficile, quoi. Je veux dire, à l'approche de la finale, tu dois vraiment te sentir bien. Bref, une petite question que j'ai revue revenir plusieurs fois sur Twitter durant ces derniers jours, qui concerne l'arbre des huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Et j'ai vu Valouz notamment qui a fait un sondage en disant, bon, voici notre côté de l'arbre, voici le côté opposé de l'arbre. À votre avis, lequel est le plus simple ? Et forcément, les gens avaient tendance à dire que, eh bien, il y avait quand même le côté de la France qui était assez compliqué avec le Portugal, l'Uruguay, l'Argentine, le Brésil, le Mexique. Et bien sûr, on a une petite allégorie avec Fortnite. Donc voilà notre arbre. Et voilà l'arbre. L'arbre suivant, enfin l'autre côté de l'arbre. Est-ce que tu peux remettre juste avant ? Voilà. Non, le deuxième. Je voulais juste voir, il y avait qui dans le deuxième. On a Espagne-Russie. Bon, Espagne, ça reste un gros morceau. Croatie, ça reste aussi un gros morceau. Mais globalement, on a... En vrai, je suis pas trop d'accord. Enfin, je suis pas expert en foot, mais je veux dire, la Croatie, ils ont l'air ultra chauds. L'Espagne, ils ont quand même montré des belles choses... Enfin, je veux dire, c'est pas non plus... C'est pas noir et blanc, quoi. C'est pas genre... t'es dans Remonte l'autre. T'es dans cet arbre-là, t'as forcément gagné, entre guillemets. Je trouve que c'est un petit peu too much. Ouais, il fait quand même mal celui-là, hein, gros. Bah, c'est parce que c'est les équipes que t'as l'habitude de voir. Ah ouais. Mais du coup, ça fait plus peur. C'est juste ça l'idée. Je sais pas. C'est exactement comme dans une game de Fortnite. C'est juste... C'est pas parce qu'il y a Gotaga en face que tu vas pas lui mettre une balle, mais bon... Non, mais ce que je veux dire, c'est quand même mal barré, quoi. Ce que je veux dire, c'est que... Ça, c'est. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que si tu sors de la compétition, tu te dis, ah ouais, putain, il y a de la grosse équipe. Oui, mais vu les matchs qu'ils ont fait, les matchs qu'ils ont fait, bien sûr. comme on a dit juste avant, je préfère. Ce n'est qu'une joke. Je préfère que la. Enfin, je préfère pas tomber sur la Croatie, perso. Ils ont l'air beaucoup trop chauds. Yes, et bien écoute, on verra. Une petite question, je sais et pas du coup, juste on sait. Non, parce que on va en parler, mais on sait où le Japon sera et où la Colombie sera. Je sais pas. Alors. On a le tableau, je crois, là. Non ? Je dis pas de bêtises ? Mais pourquoi ils se lèvent ? Le Japon. Ah. Alors, le Japon. Japon, groupe H, ils sont combienième, premier ou deuxième ? Ils sont deuxième, Japon. Japon, ils sont deuxième. Alors, le deuxième du groupe H affronte le premier du groupe G. Ils sont de notre côté du truc, je crois. Ah oui, Japon de notre côté donc du tableau. Japon, ils sont du côté gauche. Et ils affrontent le premier du groupe G, qui doit être l'Angleterre ? Bah, on sait pas. C'est soit l'Angleterre, soit la Belgique. Ok. Donc, la Colombie et... le Japon, ça dit pas de quel côté ils sont, j'avoue. Si, le Japon, il est du côté français. Ouais. Donc, le Japon, techniquement, est plus faible que la Colombie. Au vu des matchs, parce qu'ils ont gagné contre la Colombie, mais ils ont eu un carton rouge à la 3e ou 5e minute, je sais plus. Et ils ont perdu contre le Sénégal et tout. Techniquement, le Japon est plus faible que la Colombie, donc... Voilà. Donc c'est ça, les gens ils disent, ouais, la Belgique, l'Angleterre, ils n'ont pas intérêt ni l'un ni l'autre à gagner pour être dans le meilleur côté de l'arbre. Mais en même temps, techniquement, il vaut quand même mieux être contre le Japon que contre la Colombie. Donc... Puis est-ce que tu vises long terme ou court terme, quoi ? Ouais, mais je sais pas. Est-ce que tu te dis pas juste pour le moral, c'est mieux de gagner, de montrer que t'es le boss de la poule ? Oui, je pense, oui, clairement. J'en sais rien. Après, je suis pas dans la tête des sélectionneurs, mais déjà le fait qu'ils jouent tous les deux avec peut-être des joueurs, enfin ils peuvent laisser reposer les joueurs parce qu'ils sont sûrs d'être qualifiés. Et c'est déjà un bon truc pour eux, quoi, je pense. Moi, je pense que c'est pas bon de laisser faire reposer les joueurs. en vrai, non, pas forcément de laisser reposer les joueurs. Après, je pense qu'il y a des joueurs qui ont besoin de rester dans le rythme, quitte à être plus fatigués, mais au moins de ne pas perdre le rythme de la Coupe du Monde. Et peut-être des joueurs qui ont besoin plus de repos. Mais c'est plus, je me vois mal être entraîneur et dire à mon équipe, bon, allez, je mets les remplaçants et les remplaçants mollo, doucement, quoi. Tu vois, enfin. Je sais pas, je sens pas, mais peut-être que ça existe. Hein. J'ai aucune expérience. Après, regarde, nous, le dernier match, on n'avait pas de pression et c'était le pire match de la Coupe du Monde. Quoi. Genre, regardez, 0-0, il s'est rien passé. C'était terrible. C'était assez terrible à regarder. C'était terrible. Et d'ailleurs, on réitérera l'expérience parce que samedi, à partir de 16h, on sera en live sur le stream avec vous pour regarder, pour suivre, pour vibrer le match avec les Bleus depuis notre canapé. Mais qui vont gagner la Coupe du Monde, mec. Aïe, bah écoute. Tu l'as vu ce tweet ? De quoi ? Le cache-cache. Le cache-cache. Et oui, le touche-touche. Je sais pas si vous avez parlé, déjà joué. Ouais, on avait parlé, on avait monté une vidéo. Mais non, mais c'est pas grave, c'est une autre vidéo. On avait parlé, mais genre à l'époque d'Eclipsia. Oui, je sais pas si vous étiez fort au touche-touche, au cache-cache quand vous étiez plus jeune, mais en tout cas, on a des petites compétitions qui voient le. Ça, c'est impressionnant. Hein. Les mecs sont chauds. Les mecs sont chauds. Il faut qu'il reste, c'est quoi, 30 secondes ? C'est 20 secondes. C'est ultra dangereux, je trouve, quand même. Ouais, t'as vite fait de te prendre une barre dans la gueule. Après, bon, les mecs, ils ont l'air d'être chauds. Ils connaissent le terme.
Oui, mais ça n'empêche pas que c'est genre les mecs qui font du parcours, Regarde ça, t'inquiète, oh, comment il l'a ils connaissent, mais Bon, c'est pas le level que t'as dans un cours de récré, hein, par contre. Et le petit câlin à la fin, ça on aime. Ça c'est le sport. C'est énorme d'avoir des moyens comme ça pour organiser une compétition de n'importe quoi. Parce que bon, au final, tu pourrais très bien trop faire bien. la même avec n'importe quoi. Surtout qu'ils tu ont vois. un affichage sur l'écran et tout. Enfin, genre, c'est Après- pas organisé chez Neuneu quoi. Ouais. c'est la communauté des mecs qui font du parcours, je crois. Oui, non du Ouais, ça. parcours, oui, sans Et doute. du coup, ouais, ils ont quand même il y a quand même une bonne commu et puis ils sont dans. Ils ont des sponsors, ils ont des trucs. Oui, voilà, ça peut être. Mais c'est toujours ultra sympa, tu vois. Je pense pas que ce soit. C'est pas les infrastructures qui coûtent non plus trop cher. C'est pas non plus un festival d'aéronautique. Voilà, t'as juste besoin de mettre. Par contre, ce serait classe peut-être de mettre un peu plus de verticalité, même si ce serait plus dangereux. Mais ce serait cool. Même, Bah, non. non, mais pas forcément 5 étages, tu vois, mais ne serait-ce que un étage. Tu vois, qu'ils puissent tu vois, se balader partout comme ça, et puis de temps en temps, hop, ils passent au-dessus, tac, 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 tu vois, ils se baladent. Ah, c'est Ça serait chaud. cool. Je pense que c'est très chaud au niveau de la sécurité parce que s'il y en a un qui saute et qu'il il retombe rate, pas bien et genre il est au niveau de l'atterrissage de l'autre qui lui tombe dessus, mais en plus à un Je suis étage. D'accord, tu vois. parce que je regarde là techniquement, à la vitesse où ils courent et les mouvements qu'ils font, ils peuvent s'enculer même au sol. Hein. Genre, ils peuvent se tordre la cheville, ils peuvent se Oui. péter la tête sur une barre. Enfin, Mais je veux dire, si on vraiment pense sécurité, déjà, on fait pas ce jeu. Tu vois, genre. mais il y aura toujours moins de gravité au sol qu'à un étage. Tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais non. Mais je vois ce que tu veux Si, dire. tu Non. fais la même chute, mais à un étage. Oui. Un étage en C'est haut. ce que je dis, je vois ce que tu veux Mais ta dire, phrase est mais la fausse. phrase est pas bonne. La gravité est la même au premier étage qu'au rez-de-chaussée. Ah oui, ok. Eh oui, eh oui, eh oui. La vitesse de ton corps sur le sol, peut-être Oh. pas, parce que tu mets un peu de temps d'accélération, mais la gravité. Oh. La là gravité. là. Imagine, c'est plus tu montes, plus la gravité. Oh, tu pars trop haut, tu décolles. Putain, je l'ai pas vu venir, c'est là, tu m'as embrouillé. Ah, j'étais il n'y a pas de sous, Mais gros. qu'est-ce qu'il raconte Mais quoi J'étais là, mais il est têtu. Skyheart quoi. sort de ce corps. Mais tu es têtu, Max. Incroyable. Bon, je vous ai trouvé une petite vidéo cette fois-ci sur Facebook. Ça vient de National Geographic, la chaîne de télévision. Et on voit dans cette vidéo des images d'un groupe d'orques qui font un Mange truc des gens. qui, je pensais, était réservé juste à la sous-race de la race humaine. Et en fait, apparemment, eh bien, c'est un truc qui est fréquent, je sais pas, mais qui est visible dans le. Les dans orques, le- c'est réputé pour dans être les des animaux. connards. Hein. Ouais, et Les bah, orques c'est qui des gros violent, connards. C'est des gros bâtards. C'est un peu la racaille sous-marine, tu vois. Alors, vous allez voir, on a un mec qui filme cette raie entourée d'orques. Et en fait, les orques vont tout simplement bolosser la raie, mais pour le plaisir. C'est-à-dire, voilà, ils vont la taper pendant 1 heure, Pendant 1 heure. voilà, jusqu'à temps qu'elle crève Eh ben, ils la et mangent se même pas. casser. Et se casser. Et quand j'ai vu ça, je fais merde, je croyais que les connards c'était juste les hommes en fait. Et Mec, en les fait, dauphins, ils violent, c'est des violeurs, hein, donc. Bon. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais on y pense trop rarement, tu vois. Mais bon, j'avoue, j'ai complètement niqué l'ambiance. Je suis désolé, mais non, moi, ça me fait rire. mais, pas de problème. non, enfin moi la question c'est pas que ça me fait rire, c'est juste que je ne savais pas, tu vois, que les animaux avaient des comportements. Bah, moi, ça me pouvaient avoir des rassure. Je me dis, comportements on est comme des bâtards, mais tout va bien. Ça reste dans l'ordre de la nature, quoi. Entre guillemets. Ouais, d'accord, t'as des façons bizarres de te rassurer, mais Disons que Après, nous, s'il y avait ouais. vraiment que les humains qui faisaient des trucs d'enculés, tu serais vraiment en mode putain, Zolo, on ouais. est vraiment des sous-races, quoi. Et Oublie pas non, que tu parles à quelqu'un qui retourne des voitures, donc. je suis vraiment et qui une met de grosse la merde racaille, sous hein. les clenches de voiture. hein, on Non, connaît. c'est pas moi ça. Oh, J'ai pardon. raconté l'anecdote d'un pote. Oui, Pardon, oui, d'un pote, d'un ami à D'un moi. ami à moi. Une anecdote de camping peut-être, Max? Non. Ah, j'en ai. Non, mais non, je je peux pas les rigolais. raconter, gros. Je rigolais. Bref, je me suis baladé aussi sur Twitter et j'ai vu un hashtag qui m'a rappelé des souvenirs aujourd'hui. Eh bien, c'est ce hashtag. C'est le hashtag brevet 2018. Et c'est vrai, le brevet pour moi, c'était il y a 10 ans. C'était il y a tout pile. Putain, 10 ans. Ouais, 10 ans. C'était C'était le bac qui était il y a 10 ans. Moi, Et c'est justement. Toi, c'était le bac? Ah bah oui. Bah, Non, t'es- c'était il y a 9 ans, moi, le bac. Terrible. Ouais, Je suis justement parti au camping pour fêter mon bac. incroyable. Incroyable. Donc, je vous ai fait Par une contre, petite. on s'en foutait, Non, ça. je suis reparti sur une anecdote camping. c'est tout. Je vous ai fait une petite compile de tweets avec le hashtag. Hein. Tu peux les afficher Riso. Et j'ai appris un truc. J'ai appris qu'il y avait une nouvelle matière pour le brevet qui était la technologie. Oui, c'est nouveau. Il passe une épreuve de Non, technologie. en vrai, quand nous on a passé le brevet, il y a que 3 On épreuves. avait, hein. non Non, il y a que 3 épreuves. Ah non, il y moi, avait j'avais histoire, pas- géo, français, maths, il y avait que ça. Mais il n'y avait pas un contrôle continu au brevet. Si
Bah, du coup, t'avais techno. Oui, mais Oui. c'est une Ah, épreuve. là, Mais là, une c'est une épreuve. Et il y a une deuxième épreuve qui a fait aussi son apparition, que moi, je n'avais pas du tout. C'est l'enseignement et la morale civique. Enseignement et morale civique. C'est une C'est épreuve le cours aussi. que j'aurais peut-être dû avoir, du coup. Ah bah écoute, tu ne crois pas si bien dire, parce que, eh bien, on va faire un petit test, Ah, messieurs. bâtard. On va faire un petit test. Attends, Ju- du coup, il juste y a avant combien ça, d'épreuves là au brevet? bah regarde, on regarde justement, j'ai mis le nombre d'épreuves et les Parce que dates. nous, on avait que 3. Ça se passe sur 2 jours, toujours comme d'habitude, et on regarde, on a le planning Le du pire, brevet. c'est que quand j'étais très très jeune, ma mère n'arrêtait pas de dire oui, tu vois, le brevet, c'est hyper facile et tout, machin. Et en fait, j'avais des demi-frères qui avaient genre 5, 6, 7 ans de plus. Tu peux mettre les dates, s'il te plaît, Rido ? Et en fait, quand elle m'a montré les quiz histoire géo qu'il avait eu, c'était des trucs, mais même moi qui avais au moins 5 ans de moins que lui, genre j'y arrivais, tu vois. Donc j'étais en mode, bon, ça va, ça m'a rassuré quant au brevet. 5 ans, Mais t'étais en aujourd'hui, je avance. suis pas sûr que j'y arriverai, tu vois. Alors, si on regarde date du brevet, donc la première matinée, c'est réservé aux Français avec questions réécriture. C'est presque un petit bac. Hein, Alors, de temps en temps. réécriture, je ne sais pas ce que c'est, je ne connais pas cette épreuve. Dictée, on a travail Putain, il y d'écriture a de la ensuite. dictée, trop bien. Mathématiques de 14h30 à 16h30, donc 2 heures. Histoire géo, le lendemain, histoire, géographie et EMC, donc enseignement et morale civique. Et le vendredi après-midi, physique, chimie, SVT et Ah ouais, technologie. c'est un bac, quoi. C'est un Ouais, bac c'est- en 2 jours. Ouais, c'est un peu ça. Bon, c'est des épreuves C'est bien. de 2 heures, mais Ça les prépare un peu à ce qui arrive. Je crois que l'année où j'ai passé mon brevet, c'était la première année où il y avait des mentions au brevet, je crois. D'accord. ah ouais. Mm. Et t'en as une? Moi, je sais plus ce que j'ai eu. Je sais plus ce que j'ai eu. Je sais plus si j'ai eu très bien ou bien, mais j'avais rien branlé pour le brevet parce qu'en fait, le problème du brevet, c'est que, enfin, si ça n'a pas changé, c'est que peut-être tu peux l'avoir au contrôle continu. C'est-à-dire que tu as le contrôle continu plus les épreuves, mais si tu as une très bonne moyenne ou une bonne moyenne au contrôle continu, tu n'as même pas besoin de passer l'épreuve que tu l'as déjà. Donc du coup, j'étais en mode bon, ça sert à rien et j'avais ruiné, je crois, une épreuve de maths ou une épreuve Alors, d'histoire. Apparemment, juste petit Ouais. errata, c'est pas éducation Et morale civique, c'est éducation morale. et morale non, civique, c'est enseignement. éducation morale et civique, ce qui n'est pas exactement la même chose. Moi, je vois enseignement moral et civique. Oui, voilà. Ok, C'est désolé, pas la je me suis morale trompé. civique, c'est Oui, oui, morale excusez-moi. et civique. Mais justement, j'ai trouvé un petit site qui s'appelle Super Brevet, qui référence plein de quiz. Super brevet. Super Brevet. Eh, j'y peux rien. En vrai non, en fait, non, le site s'appelle pas comme ça. Le site s'appelle brevetdescollèges.fr. Je suis Oh juste con. non, ça J'ai a été juste plus vu un marrant, logo. super J'ai brevet. juste vu un logo Super Brevet et je l'ai pris pour compte, mais pas du tout. Et en fait, ils font plein de quiz. Et je vous propose Vas-y. de pourquoi pas aller tester des quiz. Bah déjà, premièrement, d'enseignement moral et civique. Allez, vas-y. J'avoue je pense qu'en que vrai, ça moi nous je fera pense pas que de le truc mal. qui me fait le plus peur, c'est les maths, parce que les maths, c'est souvent des Ouais. formules à apprendre et tout. Et quand tu l'utilises pas pendant 15 ans, bah, Non, mais tu vois, moi, je vais t'en vraiment être naze, souviens- hein, vas-y. tu Mais... t'en souviens R quoi. Par contre, fais gaffe, les 2 liens que tu as mis, c'est les liens morale et civique. Ouais. Hop, je te Vas-y, remets, vas-y, fais-nous un je te petit remets quiz. le bon Nous, on lien. aime bien la morale et la civicité. Et après, Civitude. on pourrait pourquoi pas aller tâter maths, Civique. français, Ouais, histoire. on pourrait peut-être tâter de faire un petit examen genre de fac, quoi, genre petit master, petit examen de maths comme ça au calme. dur. Merde, ça marche C'est pas. dur. J'arrive J'avais pas à te voulu le mettre faire, le là. lien, Une Rizo. fois- Il y a une année où j'allais dire, ça serait bien qu'on passe le bac en même temps que les gens et qu'on fasse une émission où on passe le bac à voix haute, entre guillemets. Tu vois. Genre, on prend Ouais, mais il y a l'épreuve des trucs et genre, on dit, alors, cette année, il y avait ça, et là, on dit ce que nous, on aurait mis, machin, et on va être ridicule, tu vois. Mais Non, bon, le bac, gros. ça peut être rigolo. C'est bon, tu je te l'ai mis. vois, pour que les gens se moquent de nous. Moi, il y a une époque, au tout début, quand on a commencé les streams, je faisais des devoirs maison des gens. On faisait des devoirs maison de 3e ensemble, tu sais. Genre, en gros, ils Ah, m'envoyaient c'est marrant, les devoirs maison et j'étais en mode, bah regarde, là, tu fais Au ça. tout début de le stream ou d'Eclipsia? Non, au tout début de moi quand j'ai stream, quoi. Donc, c'était en d'accord. 2013, quoi. J'avais encore des petits souvenirs parce que j'avais encore des D'accord. cours. Donc, du coup, je faisais des DM de maths et tout, on les faisait ensemble. Je disais, tiens, je vais t'aider, Ouais. c'était marrant. Ouais, tu bah, il vois. y a Julia Gameuse qui fait ça aussi. Ah Ah ouais? Ouais. Des fois, D'accord. sur Twitter, les mecs lui leur envoient sa copie, et je crois qu'elle fait Terminal S ou un truc comme ça. Et du coup, elle fait sa copie pour lui, elle fait, tiens, ton DM. Mais moi, c'était pas comme Ouais. ça. C'était pas les mecs avaient un DM à faire et je le faisais. Ils avaient fini leur devoir. Tu Et ils vérifies. me donnaient l'énoncé que moi je le fasse pour voir si je pouvais encore le faire. C'était pas je le faisais D'accord. pour les Ouais, autres. d'accord. Ouais. Faut pas déconner non plus. Alors, tu nous prends un quiz? Mais, C'est à droite, fais non retour, fais C'est retour. pas quiz Fais brevet, retour. là Le Big Mac est maintenant disponible en version. Voilà, tu cliques sur français à gauche là, français, enfin, clique sur EMC. EMC. Alors, vas-y, descends. Mais merde, attends, je l'ai fait tout à l'heure donc.
Mais c'est répondre au truc aux 10 questions à droite là. Ouais, mais clique quand même, ça fera un quiz, on s'en fout. Non mais, Clique, ça non, fait mais un non, quiz. mais c'est une pub en plus. Mais non, c'est pas une pub ça, c'est un quiz, regarde. Hop, super. Mais merde, quel est le problème? En tout cas, c'est pas un site qui gagne son argent avec la pub. MDR. Attends, mais je l'ai fait tout à l'heure. Attends, t'es sur quel navigateur? Ok, c'est pas normal. Non, mais dis pas que. Non, mais attendez. Attendez. Pourquoi c'était vraiment bien? On va chercher. Bah, non, mais c'était c'était pas surtout vraiment bien. l'animation de Mais- cette Non, mais- journée. C'était juste pour voir, voilà, un petit peu nos Attends, je check restes. juste. J'avoue que je le vois pas non plus. Hein. Mais Ouais, j'ai pas non plus. je l'ai fait tout à l'heure. Attends, je vais essayer sur Internet Explorer. Ah, sur Microsoft Edge maintenant. Tu sais que c'est trop bizarre parce que Microsoft Edge c'est le nouveau navigateur de Microsoft, mais il y a toujours Internet Explorer quand même. Genre il y a les deux. Et Internet Bon, Explorer. si vous voulez, il y en a sur révisébrevet.fr. Ok. Vas-y. Mais normalement, mon site est censé marcher. Symbole et valeurs de la France. Tu veux que je fasse je peux vous faire le quiz si vous voulez. Ouais, mais c'est mieux de C'est mieux de montrer. l'afficher, quoi. Ah bah vas-y, tu vas sur réviser-brevet.fr. Et là, il y a un. En fait, c'est simple, j'ai tapé quiz, enseignement moral et civique. Ouais, franchement, je suis deg, quoi. Genre, C'est dans Histoire Géo EMC et là, il y a quiz. Voilà, tu l'as. Voilà. Alors, on va zoomer comme des bâtards. et je vous propose de faire une question chacun. Allez, C'est-à-dire, genre, Max fait la première, Ouais. tu réponds, et on on tourne. valide pas. Nous, on donne notre réponse ensuite et, Ouais. on tourne. En France de nos jours, quelle est la journée qui commémore notre fête nationale? Le 8 mai, le 18 juin, le 14 juillet ou le 11 novembre oh là. Bah, En non, fait, mais- le J'hésite truc, entre c'est le que- 8 mai et le 14 juillet, mais le 14 comment juillet, ça, c'est la mais prise gros, de la le- Bastille. Mais notre fête Mais c'est la nationale. fête nationale, le 14 juillet aussi. Bah oui. Ah, ok, d'accord. Mais c'est aussi la prise de la Mais Bastille. du faut coup. rien lui dire, faut rien lui dire. Mais oui, il me semble que c'est 14 Le juillet. but, mais c'est j'étais en de ne mode- rien Mais là, dire. la question c'est juste, c'est quand notre fête nationale hein. Oui, bah gros, moi je sors pas. Quand il est fête nationale, je suis en mode. Bah, je travaille donc. Mais là, Max, je ne peux pas te laisser dire ça, tu sais pas quelle est notre fête nationale. C'est pas que le 14 juillet on est comme ça, tout drapeau dehors. Mais non, voilà, là, je suis pas. Allez hop, moi je quitte ce plateau. Non mais là c'est plus possible. Gros, c'est quand même une question de base. Le 14 juillet quoi. Non mais là, c'est terminé, je m'en vais. Hein. C'est... Non mais n'importe quoi. Il s'est vraiment cassé en plus. Tu vois pourquoi je vais faire ces quiz? Première question. Non, mais Mais c'est on est d'accord que improbable. c'est la prise de la Bastille. Oui. Et bah moi, dans ma tête, c'est ça. Oui, mais c'est la tout. fête Non, mais- nationale, quoi. Le défilé du 14 juillet, gros. Non mais Ouais, gros, mais je le regarde pas, je trouve ça ridicule. Mais si tu le regardes pas, putain de merde. Tu sais pas que le 14 juillet c'est notre fête nationale? Je suis désolé, gros. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Mais c'est pas possible. Allez, question suivante pour Xari. Tiens, est-ce que vous connaissez tous la Marseillaise, au moins le premier couplet? oui. Peut-être, mais Jour de gloire est arrivé. Contre nous De la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Et c'est là. Entendez-vous Ah oui. dans nos campagnes mugir ces féroces soldats Oui, bon, on qui sait. viennent jusque dans nos bras, égorger nos filles et nos compagnes. Aux armes. Et vous On connaissez la suite. continue? Allons-y. Allez, pour Yes. Xari, la suivante. Ouais, j'essaie de me rattraper comme je peux, ça va. Alors, Oh. quels sont les deux événements célébrés lors de notre fête nationale? La prise de la Bastille et la fin des privilèges en France. La prise de la Bastille, la première constitution de France. La prise de la Bastille, la fête de la Fédération. La prise de la Bastille et la mort par guillotine du roi Louis XVI. Alors, je suis pas sûr, mais je vais faire par ordre, par élimination. La prise de la Bastille et la mort du roi Louis XVI, c'est non. La prise de la Bastille et la fin des privilèges en France, c'est non. Et la première constitution, je pense pas que ce soit le même moment, donc je vais dire la 3, la prise de la Bastille et la fête de la Putain, Fédération. moi j'aurais dit 2. Non, je crois que c'est la 3. Hein. C'est la fête de la Fédération et la prise de la Bastille. Putain, j'aurais dit 2. J'aurais vraiment pas su. Ouais, vas-y, Allez, vas-y. vas-y. Je suis presque sûr. Oh là 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 là. T'es un ça. boss, mec. Quelques Yes. dates. Bien joué. Oh, on peut réviser en s'amusant. Oui, parce que la Non, fin, mais ça c'est qui là peut que tu te quiz. rends compte que c'est loin tout ça. Vas-y, enchaîne quand même. Vas-y, enchaîne. Allez, pour moi la prochaine. Il est 36, les gars. enchaîne. Oh, bah la Marseillaise. Allez hop, c'est validé. Allez, je bloque ça cette parole. dégage. La Carmagnole. La Carmagnole. C'est quoi la Carmagnole déjà? C'est un truc qui est connu en plus, non?
Oh, Rouget de Lille, oui. Rouget de Rouget de Lys. Lys. Non mais. Oui, parce que 9 personne connaît les autres couplets. Hein, mais... Elle était en entière dans le bouquin d'histoire. J'étais en mode, bah, je vais vraiment pas la prendre. Allez, on s'en fout, passe, là, on veut juste la question de Max là. On veut la question de Max. Quelle est la fête nationale de la France? Ça va, j'ai fait exprès pour vous faire rire. Oui. La bonne excuse. La porte de sortie à la fin, tu sais. Non, mais c'était pour Ça rire. va. pas Mec, grave. c'était de l'ironie. C'était de l'humour. Allez, vas-y, passe. Mais on s'en fout là, passe. Allez, on s'en bat Passe. les couilles. On s'en fout. Mais on s'en passe. Il est là. Mais la Carmagnole. Je sais pas ce que c'est la Carmagnole. Je peux te chanter 10 chansons paillardes si tu veux, mais c'est pas l'heure. Allez, go. Allez. Next. En tout ça, le comics en MS, ça fait. Alors, quelle est la devise de la France? bah, ça va. devrait aller, liberté, égalité, fraternité. C'est l'euro. C'est l'euro. C'est vrai, la devise de la France, c'est l'euro. Là, c'est les deux en fait. Puisque. Messieurs, Bah, c'est à toi. non, mais Et j'ai la répondu demi. liberté, égalité, fraternité, c'est Ah. validé, let's go. C'est votre dernier mot? Notre Oui, team oui, ça bafouille devrait aller. Alors qu'en vrai, laïcité. Qui sont cons, putain. Ok, génial. Allez, next, c'est bon, on connaît. Ah oui. Bleu, rouge, je suis François le Français. Bon, bah, c'est la D, hein, du coup. La D. bleu. Allez, là, dépêche-toi. par contre, la B. Ah, il est La- confondu. La B, mais à l'envers. On est d'accord que le brevet, si c'est vraiment ça les questions, Bah, t'aurais faux à la première, quoi. oui, mais non, j'aurais eu bon, j'ai juste hésité, ça va. Ouais, bon, il se met. Après, le but, c'est d'avoir la moyenne, quoi. Mais. Allez, à obligé d'avoir toi. 20, quoi. Ah, à chef, c'est plus chiant. ça. Alors, que Non, mais on est représentent les d'accord, j'ai honte, couleurs hein, mais bon, ça va. Le blanc, je crois que c'est la monarchie. Et puis, alors moi qui aime bien en plus faire genre, oui, c'est bien d'être patriote et tout, machin. Maintenant, dès que je vais sortir un truc un peu franco-français, ils vont me dire, ouais, tu connais même pas la fête nationale, grosse merde. Alors, c'est quoi le bleu? J'ai pas tout lu, mais je crois que c'est la 3. Le blanc Non, représente mais la non, mais non, royauté, mais non. société de l'ordre d'un ancien régime, le blanc représente la C'est le pureté. blanc, la royauté, gros. C'est pas le bleu. Donc, c'est forcément le 2. T'es sûr? La royauté, c'est sûr, c'est le blanc. hein. C'est le blanc et les. Le blanc représente la royauté, le rouge. Le bleu, ça représente pas la royauté, donc ça peut pas être le 3. Et le blanc, ça représente la royauté, c'est sûr à 100%, donc ça peut pas être le 1. Le rouge représente Ah, mais- les richesses produites par le travail Oui, de oui, tous. oui. Non, c'est 100%. Ah, mais le 2 alors 100% le 2. Mais Somme le communiste, truc, là. c'est que, oui, je savais que c'était le blanc, c'était la monarchie, tu vois. C'est Mais la je veux dire, royauté. là, il m'embrouille avec la pureté Mais non, du mais- roi, machin, je sais pas. Non, mais c'est ça. Et en plus, bleu et rouge, c'est les couleurs de Paris. Donc. Ah, bien joué, quoi. Putain, Eh t'as voilà, oui, raison. mon je- gars. Regarde le PSG, bleu et rouge. Fluctuate, net, nec, mergiture. Mergiture. Au-delà des flots. Allez, Ça veut next. pas dire tout ça, je crois, mais. Comment se nomme l'allégorie? Bon, ça c'est facile, c'est sur les timbres. La Marie-Jeanne. Max, c'est à toi. Hein. C'est à moi? Ouais. Je vais dire Marianne, mais j'en sais rien. Eh ben oui, Eh c'est oui, Marianne gros. sur les timbres. Oui, mais je sais pas que c'est une Elle porte allégorie. un petit bonnet, mais une Non, mais allégorie, c'est genre une Mais image. moi, c'est c'est comme juste ça la meuf qui représente la France. Bah oui, mais bah, c'est l'allégorie de la France. Je ne connaissais pas ce mot. Petite bonnet Eh, phrygien sur je le. Je vais vous faire ça. une liste de trucs que je connais que vous connaissez Et pas. d'ailleurs, ça bien va sûr, aller très bien vite, sûr. hein. La Marianne était à un moment représentée par le visage de Evelyne Thomas. Eh oui, Et ça, présentatrice de tin, c'est mon choix. Et ça, avec son petit bonnet phrygien rouge de révolutionnaire. Vas-y, allez, la suite. Allez, finissons-en, là. Mais on s'en fout, putain. Alors. Eh ben, un bonnet phrygien, on vient de le dire. Oh Ah bah là oui, là. voilà, pour Un le casque avec des ailes, c'est Astérix. là. C'est une Valkyrie. Après, tu sais, il y a aussi un truc, il y a le fait que c'est des questions où, en vrai, je connais la réponse, mais le fait que ce soit à moi qu'on la pose et que tout le monde me regarde en mode alors, bah du coup, je doute, tu vois. Alors qu'en vrai, ça se trouve, tu me l'aurais posé comme ça, j'aurais dit. Alors, allez, bah, pour c'est moi, forcément celle-là. ça. Oh là là, quel animal est l'emblème de la France? C'est Le coq. le coq in Le the coq in heart. the heart. And the heart. En vrai, Alors qu'un petit aigle. c'est con, hein, mais heureusement qu'il y a Ah. le foot, sinon j'aurais. Enfin, non, mais heureusement qu'il y a l'écusson sur le foot, sur les maillots de sport, en fait, sinon. J'aurais Quel mot pas... représente également une valeur de la France? J'aurais dit laïcité, non? Bah oui. Mais non, pas Tout pour le muscle. C'est la laïcité exacte. Facile. Bon, ça va. Exact. Excellent travail. Bon, bah on est des boss, on a le brevet. Excellent. On a le brevet. Tu voulais faire un autre truc, Zou? On a le brevet des Non, collèges. non, c'était juste. En vrai, j'aurais bien aimé si s'il on y avait eu s'amusait des bien, on quiz aurait pu de faire techno. plusieurs quiz. Mais...
C'est bien un quiz de techno. Mais il y en avait un sur attends, mon on site, peut mais ça prendre marche pas. le temps, on peut se faire 1 heure entière sur une autre émission de répondre à des quiz de Oui, brevets. mais c'est marrant parce qu'aujourd'hui c'est le brevet, C'est- tu vois. Demain, Certes. demain sera SVT, chiant. il n'y a pas de quiz sur Mais SVT. je suis désolé, j'ai fait les questions tout à l'heure. Enfin, j'ai répondu au quiz tout à l'heure et aujourd'hui, là, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Je suis désolé. Mais voilà, j'avais prévu à souhait, on pouvait continuer sur maths, sur. Réviser le brevet, sur, c'est un technologie. site Intellogo. Un Télégo. Pas compris le C'est jeu de mots. c'est terrible. Ah, c'est parce que c'est Euh, intellego.fr, c'est la communauté du savoir scolaire. C'est marqué dessus. Et Ça voilà. rigole pas du tout. Et on termine sur, vous le savez peut-être déjà, mais ce soir, à partir de 19h jusqu'à 20h30, on sera avec Xari et Makildan pour apprendre à jouer au jeu Dragon Ball. Enfin, Max va nous apprendre à J'ai jouer au jeu ramené Dragon Ball. des. Ça, si vous voulez, on peut faire ça. On peut unboxer des figurines. Ou alors je on peut le faire en préfère, off tout à l'heure. Je t'avoue c'est que comme je vous voulez. préfère jouer au jeu, moi. Hein. Non, non, mais je te disais de le faire maintenant. Parce qu'en fait, j'ai ramené des trucs pour décorer le plateau. Mais Bon, pour, j'ai dit ça comme vous voulez, je m'en bats les steaks. on peut le faire si on, Je sens que ça si vous on sauce pas. Faisons-le Si, sur mais l'instant. si il nous reste du temps, quoi. Oui, bah, J'avoue pas des masses. Non, mais s'il nous reste du temps, on le fait, sinon on le fait pas. Parce que Fort c'est bien. moins intéressant que tes news, évidemment. De me boxer des vieilles figurines de mort. C'est genre le mec infâme. Vous êtes bien bon. On rigole. Très bien. Et bah écoute, merci à toi, mon cher Zoul, pour ces quelques tweets. Mais Tu de les rien. embrasses. Tu as le brevet. The Puisqu'on King parle the rapidement de Dragon Ball, j'en profite pour rappeler que il y a un double code promo. Si vous utilisez le stream sur Manga Story, vous pouvez acheter des figurines à moins 5%. Et si vous utilisez le code le stream sur Magic Bazar, vous pouvez acheter des jeux de société et des cartes et des accessoires et tout le reste, tout sauf des figurines en gros, à moins 10%. C'est plutôt cool. Voilà, c'est vraiment un code promo qui est pour vous. Nous, ça nous rapporte 0 €. On n'a pas fait de partenariat financier avec ces boutiques. Donc, eux, ça va leur apporter des thunes. Vous, ça vous permet de payer moins cher. Nous, ça ne nous donne rien. C'est juste pour faire un truc cool pour vous. Donc, profitez-en. Voilà. Et sur ce, on enchaîne avec ceci, quelques news. Le saviez-vous On en a parlé hier, rapidement en off, avec l'ami David. Pornhub ajoute une option sous-titres à son lecteur vidéo pour les sourds et malentendants. D'accord. C'est pas un troll. C'est Et ultra pour vrai. les non-sourds, on peut quand même le faire. Alors, il faut savoir que déjà. Parce que les filles qui parlent en russe, c'est chiant. Hein. Ah non, Qu'est-ce qu'il Alors, raconte bah, oui, j'avoue, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il raconte En tout cas, l'année dernière, ils ont ajouté l'audio description pour les gens malvoyants. Et bien cette année, ils j'es- ajoutent le texte j'espère descriptif que- et interprétatif pour ceux qui ne sont pas en mesure Parce que d'entendre le son original de la vidéo. l'audio description, des fois c'est terrible. Hein, parce que moi j'ai regardé dans l'avion, on a regardé Downsizing. Enfin, J'ai moi, eu peur. Dans j'ai l'avion, regardé- j'ai regardé un petit porn. mon Ah, gars. j'ai regardé Downsizing et en fait dans les toutes premières, la première minute du film, en gros, je ne spoil pas, mais voilà, c'est genre ils sont en Norvège ou je sais pas où et ils découvrent le truc qui fait que les gens deviennent petits quoi. Et en fait ils parlent du coup en norvégien, enfin dans la langue locale Mhm. et c'est sous-titré. Mais sauf que en gros il y a une audio description pardon de ce qui est écrit et du coup le mec parle avec une voix tellement monotone, c'est bien joué Charles, on l'a trouvé le remède. Je savais que tu allais y arriver. Nous nous retrouverons dans 2 ans. Et je me suis dit, C'est mais attends, Frankman, quoi. je me suis dit, putain, c'est ça la VF du film. Je vais me casser, tu vois. Et en fait, j'ai compris que c'était l'audio description parce qu'après, en gros, ça parle français parce que le film est traduit, tu vois. Et oui. Et je me suis dit, si c'est ça l'audio description pendant que t'es sur un porn, oh là là, elle est en train de jouir. Oh là là, oh elle prend son pied. Oh. Qu'est-ce que tu me On mets voit son cul en premier plan. Oh là là, je commence à bander. Ouille, 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 ouille. Genre, c'est terrible, tiens. Tu fais Donc, ça bien, que ça arrive. Ouais, je sais, je fais ça bien. C'est vrai, un certain métier. Bah là, je suis en train de cum, en fait. Ah. Quel est doute Bref, bon, c'est marrant, c'est juste. Je dirais pas aller tester parce que bon, ça reste un site pornographique, mais voilà. Derrière ça, Fortnite qui annonce la date de sa 5e saison qui a été dévoilée. Vous avez un peu complété absolument- la saison 4. J'ai absolument pas. Ah, Fortnite, putain, j'ai oublié. Fortnite. J'ai pas Ouais, écouté les t'avais deux pas premiers le mots. début Fortnite. J'ai peu joué cette saison parce qu'il y avait l'E3, il y avait les trucs, il y a eu d'autres jeux auxquels j'ai joué. J'ai peu joué, j'ai même pas fini tous les défis, je suis même pas palier 100, je serai palier 100 évidemment, parce qu'il reste encore 10 jours, un truc dans le genre. Donc j'aurai le temps de finir, mais j'ai très peu joué, je suis genre même pas level 60, ce qui est assez peu entre guillemets si vrai. tu comptes tout l'XP et bonus et tout. Mais oui, je prendrai évidemment le pass. C'est une affaire
trop en or, même si tu joues que 5 heures par semaine, je pense que c'est largement worth C'est it. ultra validé, effectivement. J'ai quelques news absolument dégueulasses pour vous, pour le plaisir du vomi. Dans le plaisir. On a ici un homme de 35 ans qui se tue en base jump. Je vous ferai pas deviner ce qui s'est passé. Le parachute, c'est juste pas ouvert. Waouh. Hop, Les 20 secondes les plus terribles de ta vie, quoi. Ah bah là, au moment où tu t'en rends compte, t'es en mode... Hein, t'es plus en mode. T'essaies de tirer et tu jusqu'au casses le dernier truc et là moment, tu fais. Faut Ouais, vivre. t'imagines ce qui se passe dans ta tête? Bah, dans ta tête, c'est je connaissais les risques du base jump. Faut viser les Oh. arbres, je pense, dans ce cas-là. Ouais, mais Non, mais non, mais il s'est enculé dans les falaises, dans les Ah ouais, Alpes de Haute-Provence. c'est mort, c'est C'est mort. terminé. C'est mort, mais j'ai déjà vu une vidéo. C'est les- Bah, j'ai déjà vu une vidéo d'un mec, justement, son parachute s'ouvre pas, ou à moitié, tu vois, il est crevé, j'en sais rien. Ouais. Et tu sais, c'est un mini reportage sur lui. Il dit bah, j'ai vu des arbres, j'ai visé les arbres parce que c'est le seul truc qui pouvait me sauver. Parce qu'en gros, les arbres, c'est pas un choc instant, tu vois. C'est Ouais. ton bras va prendre, il va peut-être même partir, ton bras, mais ça se ralentit en plusieurs à-coups, entre guillemets, donc tu peux peut-être survivre, quoi. Après, ça Mais va c'est vrai parce que si c'est que une falaise, t'as zéro choix. Hein, c'est... du coup, il a sauté d'une falaise de 300 mètres. Le parachute s'est pas ouvert. C'était vers 21h, donc c'était quand même assez tard. Le parachute, donc, s'est pas ouvert. Il s'est écrasé 300 mètres plus bas. Après, ça va parce que bon, les pompiers sont arrivés sur les lieux 40 minutes plus tard. Mais d'ailleurs, Voilà. il y a un mec qui a réussi à faire du base jump sans parachute là. Tu sais, celui qui s'est. Bon, c'était évidemment préparé, hein, mais tu sais, c'est du base jump et il a atterri dans une espèce de piscine de carton. Ouais. Et genre, en gros, il saute et Ah oui. tu sais, il fait comme un avion quoi, qui est prêt à Il atterrir. En wingsuit. Ouais, en wingsuit. Et il atterrit dans des cartons et il est en mode. Bien hello. joué, lui. C'est un boss. Et donc, quand tu vois ça, tu te dis peut-être que dans 10 ans, ils feront un système de freinage, entre guillemets, qui, en plus du parachute, hein, voilà. Et tu feras ça et tu feras juste. Et ouais, tu pourras te t'arrêter. redresses dans et le jump, et là, tu seras Ouais, vraiment, 100%, là, ça tu seras va. vraiment le. T'allais voir roi, quoi. debout. Tac. Exactement. Et en vrai, s'ils font ça, l'armée utilisera ça plutôt que les parachutes. Hein. Oui, Mais c'est- enfin, Après, il y a l'armée, quand ils même un sont gros lourds, risque ouais. de faire. Non, mais c'est surtout C'est que bon, ils sont lourds l'armée. Enfin, ils sont des gros Oui, sacs. ils ont des gros flingues qui pèsent bien lourd. Bref, triste pour cette personne. C'est triste aussi pour cet enfant de 4 ans. Vous savez ce qu'est un quadricycle? Bah, c'est un tricycle avec 4 roues en fait. Donc ça veut dire que c'est une voiture. C'est un vélo à 4 roues, quoi. Ouais, c'est une C'est une voiture, quoi. Rosalie. Exactement. Ouais. Rosalie est un véhicule quadricycle sur lequel on peut pédaler à plusieurs. Eh bien, il s'est sectionné 2 doigts dans le pédalier du quadricycle. Il sait quoi? Il s'est sectionné 2 doigts. Il a dû mettre les mains à l'endroit où il y a les pédales et... Ah ouais, mais ça c'est terrible aussi. Ah, Ah, ça me fait mal, j'aime pas. Allez. Hein, c'est désagréable. Next. On n'apprécie pas. Et c'était à Dunkerque. Ensuite, un homme de 50 ans a été accusé de torturer une quinzaine de chats par pur sadisme. C'était à Caen, dans le Calvados. Coucou les Normands. C'est moche, hein. Il se passe des trucs en France comme ça. Ouais, qui- bah écoute. Voilà, c'est assez terrible. Donc il a avoué évidemment aux gendarmes, hein, il errait par hasard dans les rues, il amadouait les chats avec de la nourriture, puis par pur sadisme, il rompait leurs ligaments, cassait leurs genoux, Ah, c'est broyait dégueulasse, leurs c'est dégueulasse, ménisques. Oh. C'est Oh. terrible. Voilà, il avait déjà eu des antécédents avec les chats apparemment. Très bien. C'est dégueulasse. Et enfin, un homme se décapite avec sa fendeuse à bois, un homme de 71 ans qui s'est tranché la tête tout simplement, il n'y a rien d'autre à ajouter. Hein. Et c'est guillotiné, quoi. Alors on parle Volontairement. quand même, il y a une hypothèse vers le suicide quand même. Il y a les enquêteurs ils disent ça ressemble à un accident, mais quand même, Il s'est suicidé. on se dit si c'est un accident, quand même très très con, tu vois. Donc peut-être c'est un Il s'est suicidé de 2 balles dans le dos. C'est ça, la fameuse phrase. Bref, voilà, c'était les news absolument dégueulasses ici que je pouvais vous sortir. J'ai trouvé ça mignon. Voilà, j'aime bien. Mais écoute. En fait, quand je lis des trucs horribles comme ça, je me dis ma vie est pas si mal. Non mais bah, comme si ta vie était déjà naze. Le mec, je pense que tu fais partie des privilégiés, moins du pourcentage de privilégiés sur cette terre, qui peut Du t'habiller. pourcentage, genre le 1%. Je pense qu'on est dans le 1%. Hein. Bah, En vrai, ouais. je pense qu'on est dans le 1%. Si tu prends la population globale, gros, je pense qu'on est dans le 1% largement. Hein. On est dans le 1% de gens qui gagnent le plus d'argent. Non mais pas Non. que l'argent. Qui sont de le gens plus heureux. Qui sont le plus bien lotis, quoi. Peut-être, je sais pas. Qui sont le plus bien lotis, juste les mieux lotis, quoi. On Je est suis bien. juste un connard. hein. Non, on est bien. En vrai, je pense que c'est. Parce qu'en fait, 5% sur 1%. Ouais, c'est ça. Tu je sais m'as pas. dit 5%, je t'aurais dit ouais, 1%.
Les mecs qui sont très riches, mais qui sont pas heureux dans leur vie. Non, mais gros, 1% de 7 milliards, tu sais combien ça fait 1% de 7 milliards? Ça fait beaucoup. Ça fait quoi? Il y a trop de zéros, ça fait 700 000, non? Ça fait 7 millions non, bah, c'est x 100. Oui, non, ça fait 7 millions quand même. Oui, ça fait 7 millions. Je pense qu'on est dans les 10% du coup. On est dans les 1, mais non. Tu crois vraiment qu'il y a 7 millions de mecs qui sont aussi heureux que nous? Ou qu'il n'y a que 7 millions de mecs qui sont aussi heureux que nous? 70 millions. 7 millions. Attends. Et le brevet Et le brevet 70 millions, c'est 1%. Bah oui, on est con. Non, non. Eh bah oui, non, 10%, 70, 700 000. En fait, on a divisé par 100. On a divisé par 1000. On est juste divisé par 1000. Bref, tu penses pas qu'on est dans les 70 millions de la planète qui sommes les mieux lotis? En vrai, non, pas 70 millions. Je pense qu'on est dans les 10%. En vrai, mais non. Mais gros, 10%, c'est 700 millions, évidemment. Bah oui, mais je veux dire, la France, tu vois, on est quoi entre Mais je parle pas de la France, je parle de nous. Oui, dans la France. Mais il y a plein de gens qui sont très heureux dans leur métier, qui gagnent très bien leur vie. Mais j'ai pas dit heureux, j'ai dit les mieux lotis. Bah, qu'est-ce que t'appelles mieux loti? Les mieux lotis, c'est-à-dire qu'on a... Quand t'es heureux, c'est que t'es bien loti en général, non? Bah non, tu peux être heureux et être pauvre et... Oui, tu peux être heureux et vivre en pagne dans un arbre, mais enfin bon... Non, mais les mieux lotis, ça veut dire qu'on est dans un pays où la société voilà, nous sert tout. Enfin, tu vois, on a des piscines, des écoles, des hôpitaux. Plus, dans ce pays, on a un bon travail, on a une bonne situation, alors qu'on est jeune, on a de l'avenir. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On est quand même bien lotis, quoi. Bah non, mais... C'est vrai, putain. On est des boss. On est des boss. Après, on faisait pas faire ça. Par contre, on n'est pas certain que le 14 juillet, c'est la fête nationale. On sait surtout pas faire 1% de 7 milliards. Et ça fait un... Et ça, c'est moche. Voilà, on vit de notre passion. Voilà, tu vois. Ouais, non, on est d'accord. Moi, ça me va. Je suis content d'être heureux, les gars. On est pas mal lotis. Après, ça veut pas dire qu'on est heureux. Moi, je suis heureux. Parce que j'ai vu T'es pas heureux, toi? J'ai vu une vidéo. Je sais pas si je pense que je suis heureux, mais je pourrais sûrement être plus heureux, quoi. Ouais. Je sais pas s'il y aurait pas d'autres situations de vie où j'aurais peut-être été plus heureux. Genre? Je sais pas, justement. Sinon, je ferais, gros. Bah, si t'étais en couple depuis 10 ans et que t'étais en train de réfléchir à faire un gosse. Pas forcément. Bah, si tu veux des gosses. Oui, mais voilà. Enfin bref. J'avais vu, j'ai vu un mini reportage. Enfin, pas un mini reportage. J'ai vu une vidéo où c'était un article ou je sais pas, qui parlait d'une youtubeuse américaine et tout, qui avait fait une vidéo en mode 19 ans et qu'elle avait déjà fait un burn-out et genre qu'elle rêvait de devenir youtubeuse, qu'elle avait réussi et qu'elle était pas du tout heureuse, tu vois. Elle se disait mais putain, j'ai réussi mon rêve et je suis pas heureuse, qu'est-ce que c'est que cette merde et tout, et qui expliquait que des trucs qui sont assez difficiles à comprendre pour des gens qui galèrent à payer leur loyer, qui galèrent et qui se disent vont à l'usine. J'aimerais trop être youtubeur ou streamer ou gagner ma vie de ma passion, et lui il ose se plaindre alors qu'il fait ça, tu vois. Et je me dis des fois putain, je rentre chez moi, je suis en mode mais putain, je suis une merde, pas dans ma vie, je suis pas un boulet, mais tu vois, des fois je me dis putain, sale journée de mort, et j'ai l'impression d'avoir des problèmes de merde, tu vois. Et alors que si je compare moi avec le mec qui gagne $1 par mois dans des usines, je suis en mode bon, ok, ma vie est insane, mais juste que tu t'habitues. Voilà, c'est ça. Tu t'habitues à l'heurosité. C'est le bonheur, c'est en fonction de tes objectifs que tu t'es mis. Pareil, j'avais vu dans le même article qui devait être du coup traité du bonheur ou je sais pas quoi. C'était un mec qui avait travaillé à Google et qui était genre le boss et qui était pas du tout heureux, qui avait tout quitté et qui était parti faire une vie genre en mode, je sais plus, je dis un truc, mais genre au Canada, c'est ça, genre un berger, et il dit putain, je suis tellement plus heureux et pourtant je gagne moins d'argent, je peux moins faire de choses, mais pourtant mon objectif à Google, c'était tellement, il y avait toujours des objectifs en plus à réaliser pour être genre, je sais pas, j'avais une voiture mais je voulais une plus grosse voiture, j'étais genre le numéro 10, je voulais être le numéro 8, alors que là je suis au calme et je redécouvre les plaisirs de la vie. Alors ça ne marche pas avec tout le monde, mais tu vois, comme quoi bon, le bonheur c'est pas juste il est où le bonheur? C'est le truc, c'est qu'une autre personne ne peut pas savoir ce qui te fait plaisir. C'est-à-dire que toi, tu peux avoir tout réussi. Toi, là, par exemple, nous, ou des viewers, ils peuvent se dire putain, Gotaga, c'est le boss. Mais ça se trouve, Gotaga a aussi des problèmes à lui. Mais c'est plus difficile pour lui de se plaindre de ses problèmes. Mais il va jamais le faire en live et tout. Mais parce que tu te dis putain, sa vie, elle est insane quand même. Tu vois, il réussit, ou Ninja, tu vois, un mec comme ça. Et pourtant, il y a des problèmes dans la vie de tout le monde, quoi. Donc, enfin bref. C'était l'instant en discussion philosophique. Justement, j'ai une photo face à moi de la préparation du Gotaga Show, au soleil. Donc voilà. Grosse régie. Tu parlais de Gotaga. Et bien voici la petite. C'est ça. C'est quand Gotha? C'est demain? C'est vendredi soir. Ce sera hosté sur le stream. Donc si vous voulez rester
entre communautés de mecs qui ont l'habitude de regarder le stream, vous pouvez le regarder chez nous, il n'y a pas de souci. Sinon, sur ce la sera chaîne sur de la chaîne de Gotha. Gotha, évidemment. On arrive au bout de ce récap, les amis, il est 56. On va se retrouver dans quelques instants. Ah oui, pour... moi, du coup. Ah bah, je veux bien si tu veux, vas-y. Bah ouais, quand même. Enfin, alors qu'on a quand même des accidents, on a quand même Bah, la spéciale, quoi. mais ça me va, je pensais pas que t'allais partir sur un pamphlet de 5 minutes sur On est heureux, tu vois. Mais Bah, vas-y. désolé, t'es pas heureux, c'est pas de Un pamphlet ou un pamphlet? un pamphlet, je crois. Mais bref, Je sais on s'en pas. fout. Allez, balancez les vids. On a tous rêvé, surtout toi, je pense, Max, qui aime bien les sucreries, d'avoir cette machine chez nous. C'est une machine d'usine qui fait des crêpes Oh, à la chaîne. Oh mec, Des crêpes parfaites. le feu. oh, tu m'as donné envie de manger des crêpes. J'avoue, moi aussi, putain. Bon après le problème c'est que ça fait des crêpes évidemment qui vont être surgelées quoi. Oui, mais tu peux les prendre direct, là, si tu veux. Tu peux les manger, si tu veux. Ouais. Nom, nom, nom. Putain, J'ai envie de crêpes d'un. Oh là là, j'ai faim. Tu là. as envie de crêpes, mais tu as aussi mangé tout à l'heure Une banane? une banane, et voilà. Et il y a une autre personne qui aime bien manger des bananes, c'est cette personne. C'est pas vraiment une personne, c'est un crabe domestique qui bouffe de la banane. Non mais. Oh une bonne banane. Bon alors, on envoie une bonne banane. Il est un peu coincé visiblement. Ouais. Je sais que moi, ma tortue adore bouffer les Mais elle est où la framboises. bouche? Elle est en dessous. Eh. Moi, quand Je j'étais vois. tout petit, je pensais que les pains c'était les bouches des crabes qu'ils en avaient. Il se deux. gratte l'œil avec la lèvre. Oh putain. Et ouais, en gros, ma tortue, moi, elle bouffait les framboises trop mûres qui étaient tombées ou les fraises. Et du coup, tu sais, les tortues, elles ont pas de dents, mais elles ont. Mais quand attends. quand elles bouffent dans le truc, et elles s'en foutent partout. Et du coup, elle avait Oh. plein de jus de framboise. T'as l'impression qu'elle Qu'elle c'est avait une du tortue sang, ouais. carnivore. Tu sais, elle avait plein Attends de là sang. c'est des mandibules au niveau de la bouche là non? Ouais, C'est-à-dire qu'il c'est- peut se gratter l'œil avec sa bouche. Ouais, technique. c'est genre ouais. un peu comme des trucs de. Ça fait genre. Ouais, c'est ça. Ouais. Hop. Putain, c'est insane. Bon, par contre, là, je pense qu'il en a pour 3 mois. J'avais jamais vu un crabe bouffer. T'as mis en x2 là? Ouais. Oh merde, Oh, c'est tellement du lent x2. putain cette Miam, merde. miam, miam. Bref, vas-y, tu peux Mmh, passer. c'est bon. On va passer à un autre truc de bouffe, un restaurant C'est trop moche. qui hein, n'a ni tout se fait avec des bornes, il n'y a pas de serveur, il y a pas de y a rien. C'est-à-dire, restaurant il y a- Amazon. Il n'y a plus d'humains et voilà comment ça marche. Donc en gros, bah, t'as l'impression d'être au McDo quoi. Tu scannes et tout, tu choisis ton repas, tu payes et après c'est servi directement dans une espèce ouais, un truc qui- Ouais c'est naze hein, quand même. Hop. Ouais, évidemment, c'est un certain type de produit. Je pense pas que donc là, c'est un truc de noodle. Et du coup, bah, y a pas d'humain. Alors, il y a peut-être des humains derrière, mais en tout cas, tu vois pas d'humain quoi, quand tu vas dans ce truc. Et voilà, et tu Ouais manges. c'est des distributeurs de bouffe quoi. C'est une Sauf que t'as une salle pour t'asseoir pour bouffer. Hein. Ouais, Et c'est- t'as la poubelle juste devant toi. et en fait, t'as une poubelle qui après aspire tous les trucs. Oh. Et Oh, c'est d'accord. genre un truc vraiment jetable. Ah oui, en vrai, ils ont tout pensé quoi. Ah oui si tu laisses ton téléphone dessus, t'es là Nickel. genre non 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 non. J'avoue que c'est Trop c'est tard. assez terrible. Allez, on va voir la joie des supporters mexicains quand ils ont été qualifiés. Ils ont notamment été qualifiés parce que la Corée du Sud a battu l'Allemagne et du coup ils sont allés. Donc on est au Mexique, on est devant l'ambassade de Corée du Mexique et les supporters mexicains qui disent merci un peu aux Coréens. Tu peux balancer la vide. C'est en mode ouais. Vive la Corée, parce que si l'Allemagne évidemment avait gagné contre la Corée, ils auraient été out. Donc ils sont évidemment très contents. Putain, ils ont dû revenir de loin parce que se dire ok, on est potentiellement pas comment dire, on se fait out si l'Allemagne gagne et du coup tu dis bah l'Allemagne championne du monde et tout, tu dis hey, 100% on est mort quand même. En fait, j'avais vu une tweet, un petit dessin où c'était marqué, tu avais deux personnages, un personnage coréen et un personnage mexicain, et le personnage coréen disait s'il vous plaît gagnez pour qu'on puisse espérer gagner. Et après dans la deuxième partie c'était merci d'avoir gagné parce que si vous aviez, enfin tu sais c'était les Ouais. rôles étaient inversés parce qu'ils ont pris 3-0 contre la Suède, ce qui était un peu, enfin qui Ouais. n'était pas prévu quoi. Évidemment. Allez, on va passer très rapidement à la vidéo de l'accident. On l'attend tous. C'est parti. Mais en fait, je vous ai troll parce que c'était pas vraiment un accident, mais c'est plutôt une esquive d'accident, quoi. Oi, 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 Mais oi. il est taré le vélo. Ah là. là, c'est un con. Mais en plus il est full stun, tu sais, genre il Ouais, réagit ouais, zéro. Mais c'est un bouffon. C'est un bouffon. Il roule à Il a 3 failli heures. buter quelqu'un. quoi. Non, mais c'est juste Bah, un peut-être débile. plus d'une personne. Allez, dernière vidéo. Est-ce que vous connaissez le chien de traîneau? Enfin, les chiens de traîneau, le traîneau de. Les huskies. Ouais, non, pas putain, comment ça s'appelle? Le traîneau, en fait, tiré par des chiens. Je sais pas si c'est un nom spécifique. Ah si, c'est un nom.
quand tu te fais traîner par des chiens, quoi. C'est du chien. Je sais pas, gros. C'est- J'appelle ça un traîneau avec des chiens. Un chien de traîneau. donc Ouais, mais claque. c'est ça qui est chiant. Parce que c'est un chien de traîneau, c'est le chien qui tire le traîneau. Oui, mais le quand- mec, comment il s'appelle le mec? Ah, ça, je sais plus. Je sais C'est pas. un. Bah, ils vont dire dans le chat. Ouais, dans le chat, Mais c'est ça. Le enfin mec- bref, une nouvelle discipline qui cette fois-ci inverse les rôles. L'attelage. Ah, le musher, Le ouais, musher. c'est ça. Le musher. ouais. Le mushling, c'est ça. Vas-y, tu peux mettre la vidéo. C'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est le chien traîné. Par un humain. C'est-à-dire que, Oh, mon humain me traîne. Elle est pas mal celle-là. c'est-à-dire que le mec est en train de faire du ski de fond au calme et le chien, bah, il a décidé de pas l'aider, quoi. Oh, en plus, c'est que c'est lourd, c'est bête. Hein. En vrai, je sais pas combien de kilos ça fait, mais ça doit bien faire. Je sais pas, j'y connais rien, mais au moins une vingtaine de kilos, je pense, un chien comme ça. Il peut s'endosser quand il veut, en plus, c'est juste qu'il trempe. Oui, non c'est juste qu'il c'est toujours agréable de se faire traîner. Après, ça, je lui- pense ça- que- ça lui gratte le dos un Je peu. pense dans que le la genre. plupart du temps, il fait l'inverse quoi. La plupart du temps, c'est lui qui traîne la meuf quoi. Donc, Alors, en tout cas, là, il a pas envie de bouger, quoi. Ouais, il est en mode non. 35 kilos, ok. 20, 25, 30, 35, ok. Voilà, c'est tout pour moi. Merci à tous. Pas mal. Merci à toi, Xari. On arrive au bout de ce récap. On revient dans quelques instants, juste après la pause, pour l'émission Dragon Ball. Le temps pour nous de faire le petit décor. Et on est là juste après ça. Restez avec nous. À tout de suite.